Alors, bonjour tout le monde. Merci infiniment d'être là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va attendre, on va commencer, puis quand les ados vont arriver, ils ont annoncé qu'ils s'en venaient, là, que ça ne devrait pas être long. On va les faire entrer dans la première rangée. D'abord, merci au Cube d'avoir organisé cet événement dont on est très fiers et dont on a vraiment hâte de vivre ce moment-là avec vous aujourd'hui. Et aussi vous dire qu'il y a notre ami Alex qui est dans le milieu là derrière qui va filmer l'événement. C'est très important cette captation parce que ça permet d'avoir des traces et ça va être sur d'ailleurs la plateforme Traces du Cube. Donc, si jamais vous êtes mal à l'aise avec le fait d'être filmé ou c'est maintenant le temps de le dire et peut-être de vous cacher peut-être plus derrière si jamais c'est le cas. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? C'est-tu assez pour... Ouais. Merci à Martin. Martin était un super collaborateur pour nous aider à mettre ça en place. Sans lui, ça n'aurait pas eu lieu et ça ne serait pas d'aussi bonne qualité ce qu'on va vivre aujourd'hui. Donc, voilà. Vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a planifié. Alors, pourquoi j'irais au théâtre? Parole d'ado. C'est pas un gros effet. C'est pas rien. Pourquoi c'est si important, parole d'ado? C'est qu'aujourd'hui, en fait, notre intention, c'est vraiment de les entendre, de leur laisser une place pour s'exprimer. Et ça va être fait de 3 façons. Donc, la première façon, c'est Alice, ici, qui va nous présenter les résultats de sa recherche. On va vous en parler plus longuement. Ensuite, vous allez avoir accès à un Vox Pop qu'on a fait ici à la Maison Théâtre avec des magnifiques ados. Et troisième étape, on va avoir une activité créative intergénérationnelle avec des ados qui sont presque là. Donc, vous dire que c'est une classe de secondaire 4 de Robert Gravel, fait que c'est un profil particulier. Hein. Vous savez que Robert Gravel, c'est une école spécialisée en théâtre. Donc, ça fait 4 ans qu'ils sont dans une concentration où ils font autant de la production que de l'interprétation. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des convaincus déjà avec nous dans la salle, mais on leur a vendu cet événement en leur disant qu'ils allaient avoir la chance d'interagir avec des artistes, avec des gens qui sont vraiment intéressés par le théâtre, puis qui vont pouvoir vous dire ce qu'ils pensent vraiment. Alors, on vous invite à les laisser dire ce qu'ils pensent vraiment, puis on va avoir vraiment du plaisir autour de ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. Le plan de notre rencontre, on va premièrement présenter les résultats. Ensuite, on prévoit à peu près un 45 minutes de la présentation d'Alice, à peu près un 10 minutes de présentation des Vox Pop. Après, on va échanger. Donc, vos questions pour Alice, les commentaires qui vont vous venir, ça va être le moment vers 14 heures de les partager. On a des super micros ici que vous allez pouvoir vous lancer. On est vraiment fiers. C'est la première fois qu'on va pouvoir les utiliser parce qu'on les a depuis longtemps, mais la COVID nous empêchait de les utiliser. Et ça nous permet de bien capter le son aussi. Et ensuite de ça, il va y avoir une activité, c'est pour ça que vous avez des petits coupons. Vous allez travailler en équipe dans une mission créative inspirée de la philo. Ça vous étonne, j'imagine. Et dans le hall, vous allez pouvoir aller grignoter quelque chose avec les ados et on va essayer de remplir notre mur tableau de toutes vos belles idées. Voilà. C'est bon? T'es prête? Oui. OK. Alors, je vous la présente. C'est sa présentation ici. Alors, Alice Sergerie, Oui, moi-même. dont je suis si fière. Quel beau travail on a fait. Alors, elle a fait. Étudiante à la maîtrise en mobilisation et transfert des connaissances à l'INRS, Centre Urbanisation, Culture et Société, Alice Sergerie s'intéresse à la participation culturelle et artistique des jeunes. Oh, ils sont là! Yeah, quel timing! Venez! Allô, Mylène? Venez-vous-en. Installez-vous dans la première ou la deuxième. Salut. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour remercier leur enseignante, Mylène Richard, de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Donc, je suis en train de présenter Alice, qui est juste là. Alice, elle est étudiante à la maîtrise à l'INRS, qui est en fait l'Institut national de recherche scientifique. C'est juste en haut de la côte. Puis aujourd'hui, elle va vous présenter le premier événement qu'on va faire. La première étape de notre rencontre, c'est qu'elle va vous présenter les résultats de sa recherche.
Et elle a choisi de réaliser son projet d'études en collaboration avec la Maison Théâtre afin de creuser plus spécifiquement la participation culturelle des adolescents en contexte de réception théâtrale, c'est-à-dire d'aller voir des spectacles. Son parcours à l'INRS l'amène aussi à s'impliquer au sein de l'Observatoire des médiations culturelles et de la chaire Fernand Dumont sur la culture, dans le cadre de diverses activités et tâches de coordination. Je te passe la parole, Alice. Parfait. Puis la petite manette. Excellent. Bon, ben bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous ici aujourd'hui. C'est vraiment chouette pour moi de pouvoir partager les résultats de mon projet à des vraies personnes et non juste par l'entremise d'un travail écrit. Donc, je vous remercie grandement puis j'espère que vous allez trouver ça intéressant puis qu'on va pouvoir avoir des beaux échanges. Je remercie particulièrement les jeunes qui sont ici aujourd'hui. Là, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là puis que vous puissiez compléter toutes les paroles d'ados qu'on a pu récolter, que j'ai pu récolter à travers mon projet. Bien là, ça va être une nouvelle couche de paroles de jeunes. Fait que c'est super apprécié que vous soyez là. Donc, comme Manon disait, moi, je vais vous présenter un peu les résultats de mon projet. Ça va être une présentation qui va durer autour de 45 minutes. Puis j'ai vraiment essayé de la synthétiser pour que ça soit le plus clair possible, même pour des personnes qui ne sont pas nécessairement familières avec c'est quoi de la recherche, puis c'est quoi le vocabulaire qu'on utilise dans ce contexte-là. Donc, en premier, je vais essayer de vous dire le quoi et le pourquoi, donc le contexte de la recherche, pourquoi j'ai fait ce projet-là, en fait. Ensuite, je vais revenir sur le comment, donc on peut appeler ça la méthodologie en recherche. Donc, quand on fait de la recherche, on essaie vraiment de se faire une sorte de plan de match de comment on va aller collecter les informations pour essayer de répondre à des questionnements. Donc, moi, dans mon cas, il y a comme eu 2 grandes étapes. La première était un peu plus préliminaire, puis c'était des lectures, en fait. Puis la deuxième, qui est vraiment le cœur de mon projet, c'était ce qu'on appelle en recherche une étude de cas. Donc, je vais pouvoir revenir sur ces 2 grandes étapes-là que j'ai fait, puis les détailler un petit peu. Puis le point 3, en fait, les résultats et l'analyse, portent surtout sur l'étude de cas. Puis finalement, ben, comme toute bonne présentation, en fait, ben, je vais terminer avec des petites conclusions, puis peut-être des pistes pour poursuivre la réflexion justement aujourd'hui avec tout le monde qui est présent et présente. Donc, voilà. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet, le quoi et le pourquoi. En fait, comme Manon l'a dit, moi, j'ai fait mon projet dans le cadre de ma maîtrise. Donc, avant de commencer ma maîtrise, je ne savais pas encore sur quoi j'allais travailler exactement, mais je savais que ce qui m'intéressait, c'était les liens entre la culture puis les jeunes. Et en fait, une des spécificités de mon programme, c'était que j'étais obligée de m'allier avec un milieu pratique du secteur des arts et de la culture pour essayer de creuser, en fait, les réflexions, les questionnements de ce milieu-là en question. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amenée à collaborer avec la Maison Théâtre, avec Manon plus spécifiquement. Puis, en fait, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de partir des réflexions actuelles pour élaborer un projet qui pourrait répondre un peu à leurs questionnements. Et dès le début là, de nos toutes premières discussions avec la Maison Théâtre, ils m'ont fait part qu'il y avait toujours des réflexions continuelles sur le public ado, le public adolescent. Puis, c'était aussi une période quand on a commencé à collaborer où ils étaient en train de réaliser une planification stratégique pour les années à venir. Si vous ne savez pas c'est quoi une planification stratégique, en fait, c'est les organisations, souvent, ils font ça pour essayer de créer une vision pour le futur, puis essayer de voir c'est quoi leurs objectifs pour les années à venir. Puis, un des objectifs qu'ils avaient énoncé dans ce plan, dans cette planification stratégique, c'était de stimuler la progression et l'autonomie de chaque groupe de spectateurs et spectatrices dans son échelle de participation culturelle. Donc, moi, ça m'interpellait beaucoup parce que je m'intéressais à la participation culturelle artistique des jeunes. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on mentionne chaque groupe de spectateurs et spectatrices parce qu'à la Maison Théâtre, en fait, il y a différents groupes de spectateurs qui sont un peu associés à l'âge des jeunes. Donc, il y a comme un premier groupe qui est la petite enfance, les jeunes de 0 à 5 ans. Après ça, il y a les enfants, que c'est plus les jeunes de 6 à 11 ans. Puis, finalement, le troisième groupe, c'est les ados, donc les jeunes de 12 à 17 ans. Puis, c'est vraiment sur ce groupe-là qu'on avait envie de creuser plus la réflexion, puis ça s'inscrivait dans leurs besoins actuels.
Donc, avant de vous dire un peu plus comment j'ai procédé, j'aimerais ça attirer votre attention juste sur c'est quoi en fait la participation culturelle, parce que je ne sais pas si vous le savez tout le monde, mais il y a des recherches qui se font en ce moment sur justement la place des arts et de la culture dans nos sociétés, dans la population. Puis il y a par exemple une étude qui a été faite sur la participation culturelle des jeunes en 2012. Puis, dans cette étude-là, la définition qui était donnée à la participation culturelle, c'est la suivante. Donc, c'est l'ensemble des activités artistiques et culturelles qui sont réalisées par des individus et des groupes selon différentes modalités. En fait, les modalités, ça peut être autant de la création liée aux arts et la culture, ça peut être de l'interprétation, ça peut être aussi de la diffusion ou de la production, mais aussi de la réception, donc le fait de recevoir des œuvres culturelles. Puis c'est un peu cette modalité-là dont il est question dans mon projet. Puis, je voulais aussi en profiter pour vous mentionner qu'il y avait certaines évolutions par rapport aux études sur la participation culturelle. En fait, il y en a plusieurs des évolutions, là, mais je voulais attirer votre attention sur quelques-unes que je trouvais quand même importantes. En fait, dans les travaux plus récents, il y a plus de places qui sont laissées, parce que vous le savez, le numérique prend de plus en plus de place, donc il y a plus de places qui sont laissées aux pratiques liées au numérique. Il y a aussi, par le fait même, plus de places qui sont laissées aux pratiques quotidiennes ou ce qu'on peut appeler des pratiques plus ordinaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez soi en lien avec les arts et la culture. Puis, il y a aussi un plus grand intérêt qui est porté pas juste aux œuvres culturelles, mais à l'expérience globale qui entoure le fait d'être exposé à une œuvre. Puis, donc, toutes ces évolutions-là, veut pas, ça amène à des nouveaux mots, des nouveaux concepts pour essayer de creuser la participation culturelle. Puis là, il y en a deux que je vais vous présenter rapidement. En fait, la citoyenneté culturelle, moi, je me suis basée un peu sur les travaux de Christian Poirier pour définir un peu cette notion-là. En fait, un citoyen, on sait, c'est quelqu'un qui est reconnu comme un individu à part entière, mais c'est aussi quelqu'un qui fait partie d'un plus grand ensemble, comme ça peut être un territoire, ça peut être une nation, ça peut être juste le monde. Fait qu'on est comme individu en tant que tel, mais aussi relié à d'autres personnes. Donc, quand on lit ça à la culture, en fait, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi, comment la participation aux arts et à la culture peut nous permettre de se développer, en tant que personne unique et singulière à part entière. 2, en tant que personne qui entre en relation avec d'autres personnes. Puis 3, en tant que personne qui est reliée à un monde plus grand. Puis sinon, l'engagement culturel, c'est un autre concept qui entre un peu aussi dans ces perspectives-là. Puis en fait, c'est de réfléchir à comment les comportements culturels des individus peuvent être un facteur de lien social, mais aussi un facteur de construction de soi dans la société. Donc, vous voyez que c'est deux concepts qui ont quand même des liens. Puis, en fait, un des grands points communs avec ces nouvelles terminologies-là, c'est qu'on va laisser plus de place pour essayer de comprendre davantage les impacts élargis de la culture. Donc, on ne va pas juste décrire comment on pratique les arts et la culture, on va aussi s'intéresser à tous les impacts, à la fois sur le plan individuel et collectif. Donc, c'est vraiment ces deux dimensions-là qui sont mises de l'avant. Donc là, toute cette grande parenthèse un peu plus conceptuelle et théorique, ça m'amène à vous amener, en fait, c'était quoi, en fait, cette idée de projet-là? C'était vraiment d'explorer, on s'est dit que ça serait intéressant d'explorer la relation entre le théâtre et les adolescents. Donc, ça semble très, très vaste. Nous, bien sûr, en fait, moi, je vais parler au jet, je me suis penchée plus spécifiquement sur la relation en contexte de réception, donc d'aller au théâtre et de voir des pièces. Donc, je sais que, par exemple, peut-être vous, comme vous allez à Robert Gravel, vous faites du théâtre aussi, vous êtes dans la création. Mais là, comme on était avec la Maison Théâtre dans un lieu de diffusion, on s'est plus penché sur la partie réception. Puis là, c'est deux grands objectifs. Il y en avait d'autres, mais on voulait mieux comprendre la participation culturelle des ados lorsqu'il est question d'aller au théâtre dans le contexte actuel. Puis on voulait aussi je voulais essayer de proposer un peu des pistes de réflexion par rapport à cette relation-là, puis essayer de l'ancrer dans cette idée de citoyenneté culturelle. Donc voilà, ça c'était le gros quoi et pourquoi. Donc maintenant, ça va être plus de vous présenter comment j'ai creusé cette relation-là. En fait, comme je vous l'ai dit, il y avait eu deux grandes étapes. La première, c'était les lectures. Puis dans le vocabulaire de la recherche, souvent, on va dire qu'on fait une recension des écrits. Donc en fait, ça, le but, c'est juste de faire des lectures puis d'essayer de voir qu'est-ce qui a été dit ou fait jusqu'à présent sur
là, dans mon cas, c'était sur le théâtre et les adolescents. Donc, c'était important pour moi de faire ça parce que ça me permettait de me faire une base puis d'essayer de voir c'était quoi les dimensions qui étaient abordées par rapport au lien entre le théâtre et les ados jusqu'à présent. Puis, le second, comme je vous l'ai mentionné, c'est ce qu'on appelle une étude de cas. Donc, en recherche, ça correspond à partir d'un cas très précis pour essayer de mieux comprendre un phénomène général. Puis là, dans ce cas-ci, c'est la relation entre le théâtre et les ados. Puis, pour moi, c'était quand même pertinent de prendre le cas précis de la Maison Théâtre parce que je collaborais avec ce milieu-là. C'est le milieu auquel j'avais accès. Donc, je suis partie du contexte de la Maison Théâtre et de son public adolescent. Donc, rapidement, j'aimerais quand même si c'était pas nécessairement le cœur de mon enquête, puis que c'était plus la partie préliminaire, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur les constats que j'ai faits de ce que j'ai lu, en fait. Puis, il y avait quand même des textes qui abordaient la création théâtrale et les liens avec les ados, mais c'était surtout des textes sur la réception, donc sur le fait d'aller au théâtre que j'ai lu. Puis pour vous donner une idée des types de lectures que j'ai fait, j'ai lu beaucoup d'articles ou de numéros qui provenaient de des revues théâtrales qu'on appelle. Donc, c'est des revues vraiment spécifiquement dédiées au sujet qui est le théâtre. Puis j'ai aussi lu des livres un petit peu comme de ce format-là. Donc, c'est comme des ouvrages collectifs qui présentent la parole de différentes personnes impliquées dans le milieu puis de leurs réflexions sur le théâtre et les ados. Et là, pour essayer de simplifier tout ça, j'ai fait ressortir 4 grandes thématiques, là, le fameux qui, quoi, comment, pourquoi, parce que c'est vraiment ce qui ressortait beaucoup. Donc, 1, qui sont les ados? 2, qu'est-ce que le théâtre pour ados montre? 3, dans quel contexte les ados sont exposés au théâtre? Puis, finalement, pourquoi? Donc, quelles sont les visées du théâtre pour ados? Donc là, ça va être une partie où il y a beaucoup de citations, là, mais je vais essayer de rendre ça quand même dynamique. Pour ce qui est du quoi, ça va être intéressant de pouvoir en parler avec des ados vraiment qui sont là pour voir, parce que c'est vraiment la perception de personnes adultes sur qui sont les ados. Donc peut-être que vous allez pouvoir confirmer ou infirmer ce qui a déjà été dit. Donc là, j'ai voulu faire ressortir 3 grandes caractéristiques que souvent on met de l'avant quand il est question des ados puis de l'adolescence. Un des premiers, c'est le regard externe puis les questionnements. Donc, la citation ici de Herménégilde Chasson, en fait, on mentionne que les ados ils ont la certitude d'être regardés, observés et jugés en permanence. Il y avait des gens qui mentionnaient que les ados étaient des êtres en perpétuel questionnement. Donc, ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, la deuxième, il y avait au niveau de l'énergie puis de l'intensité des ados. Donc, il y avait la même personne qui comparait l'adolescence au rock, ce que j'ai trouvé quand même assez drôle parce que c'était vraiment de faire le lien entre le fait que le rock, tout comme l'adolescence, de ça émanait une certaine lucidité, une énergie importante, mais aussi une impatience. Donc, je trouvais que c'était une belle citation. Puis, il y a aussi une Mariette Théberge qui parlait de l'intensité avec laquelle les jeunes vont vivre leurs émotions durant cette période-là. Puis le troisième point, c'est un petit peu la présence de beaucoup de sentiments dans les extrêmes ou peut-être de peu de nuances dans qu'est-ce qu'on ressent. Donc, je l'ai appelé cette caractéristique-là le tout noir ou tout blanc. Donc, la citation qu'on peut associer à ça, c'est « L'adolescent réagit souvent selon la théorie bien connue du balancier, donc du tout au rien ou de l'indifférence à l'absolu ou de l'amour à la haine. » Donc, vraiment dans les pôles opposés. Donc là, c'est une dernière citation pour vraiment essayer de résumer un petit peu l'adolescence. Donc, ce qui est intéressant avec le premier point, c'est que c'est vraiment c'est vu comme une période de transition, enfin comme un passage entre l'enfance et l'adolescence. Puis c'est une période où il y a différents conflits peut-être qui viennent s'imposer ou des choix qu'on doit faire. Donc, beaucoup de questionnements. Puis j'aimais bien cette partie-là où la personne indiquait où chacun se conçoit doucement un monde qui lui est propre. Donc, aussi, on mentionne que ça peut être de 4 à 6 années, mais évidemment, c'est une période qui, comme les frontières sont un peu définies différemment selon chacune. Là, donc, c'est intéressant, c'est important de garder ça en tête. Donc là, on arrive au quoi. Qu'est-ce que montre le théâtre pour ados? Donc, c'était quand même assez unanime dans ce que j'ai lu que le personnage de l'adolescent, c'était souvent ce qui était au cœur du théâtre qui était présenté aux ados. Donc, c'est toujours des thématiques associées à l'adolescence. Bien, souvent, là, je ne veux pas généraliser, là, mais on mettait beaucoup ça de l'avant. On mentionnait qu'on mettait en scène un ado qui se cherche parmi ses pairs dans un monde en changement où les générations se succèdent sans se reconnaître.
Puis, il y avait aussi certaines personnes qui mentionnaient que le théâtre pour ados allait mettre de l'avant des propos inhabituels, peut-être qui allaient surprendre ou déranger. Donc, d'aborder des sujets qui sont peut-être difficiles, mais qui sont nécessaires. Ça revenait beaucoup. Puis, il y a aussi Jean-Frédéric Messier qui disait que dans son temps, c'était plutôt du théâtre de répertoire qu'on présentait aux ados, mais qu'avec le temps, c'est beaucoup plus du théâtre de création maintenant qu'on présente. Ensuite, on arrive au comment, donc dans quel contexte les jeunes ils vont être amenés à voir des pièces ou à aller au théâtre. Ce qui fait l'unanimité dans cette thématique-là, c'est en fait cette idée des matinées scolaires. Donc, les auteurs, ils parlaient beaucoup des matinées scolaires de manière péjorative pour décrire le fait que les jeunes, souvent, ils vont au théâtre avec l'école. Puis, c'est pas toujours le contexte idéal pour ça parce que c'est pas nécessairement les jeunes qui ont choisi d'aller au théâtre. Ils sont peut-être parfois forcés. Donc, des fois, il y a comme peut-être trop d'émotions dans la salle, puis c'est dur de maintenir les réactions des jeunes. Ou des fois, c'est l'inverse. Le fait que c'est dans un contexte scolaire, là, c'est trop calme, puis c'est pas un contexte qui est propice à une bonne expérience. Donc, c'était vraiment les grandes descriptions, c'est que c'est une expérience de groupe, que c'est un public qui va être pas vraiment autonome, puis qui va être parfois ce qu'on se considère comme captif. Puis un autre aspect qui est intéressant, c'est que on définit aussi comme un public non habitué souvent. Donc on pense que les jeunes qui sont ados vont souvent assister à une pièce pour la première fois dans les contextes scolaires. Après ça, pour terminer, dans les constats des lectures que j'ai fait, il y avait beaucoup de personnes qui revenaient au pourquoi. Donc, c'est quoi la nécessité de faire du théâtre pour les ados spécifiquement? Le premier, il y avait le fait d'être... c'est important comme facteur d'enracinement culturel et social dans la cité. Donc, ça, c'est un peu une citation assez formelle, mais c'était vraiment ce rôle social de faire partie d'un collectif. Ensuite, il y avait cette idée de faire un dialogue avec les jeunes. Il y avait aussi de susciter en eux le goût de cet art-là, pour le futur aussi, de développer des habitudes, de rendre cet art-là un peu comme une nécessité plutôt qu'un luxe. Il y avait aussi l'idée d'apporter plaisir, émotion, puis de faire réfléchir les jeunes, mais à travers un regard sur soi-même, sur eux-mêmes. En fait, comme je l'ai dit, on présente souvent les ados dans le théâtre pour ados, donc c'est de se regarder puis essayer de comprendre par ça. Puis, toute cette idée aussi de former des citoyens de demain. Mais il y avait certaines personnes qui étaient aussi plus critiques puis qui se demandaient, est-ce que quand on est dans l'entremise, on est dans le cadre du système scolaire, est-ce que là, on veut plus vendre des billets? Donc ça, c'est des points de vue qui sont variés, là, mais c'est le tour d'horizon. Puis, je vais terminer avec juste 3 grands points que j'ai remarqués dans les lectures que j'ai faites. D'une part, c'était quand même des textes qui commençaient à dater. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'écrits qui étaient comme très récents. Donc, c'est peut-être des choses qui sont sujettes à changer puis qui sont plus nécessairement... mais il fallait quand même que je me base sur ce qui existait déjà. Sinon, j'ai remarqué aussi que ce qui revenait beaucoup, c'est qu'il y avait quand même un certain débat par rapport à l'existence, par rapport au fait de faire un théâtre spécifiquement pour ados. Donc, il y avait des auteurs qui se demandaient, est-ce que c'est une bonne idée si on met l'étiquette un petit peu pour ados ou on ne devrait pas plutôt considérer les jeunes comme un public, puis l'exposer à des œuvres que des adultes ou d'autres aussi, puis que les jeunes se fassent leur propre idée sans qu'on fasse quelque chose qui est dédié à eux spécifiquement. Donc ça, c'est un point de vue aussi qui existait puis qui revenait. Mais finalement, le détail le plus important pour moi, c'est à travers les lectures, on a vraiment accès aux perceptions des auteurs, des compagnies de création, de diffusion, parfois des enseignants, mais c'est toutes des personnes adultes. Donc, ce qu'on se disait, c'est, dans tout ça, où est-ce qu'elle est la perception des jeunes? Parce que finalement, c'est de eux qu'on parle, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe au final. Donc, c'était comme un peu une lacune. Donc, voilà la grande question qui demeure. Donc, juste pour peut-être essayer de trouver des hypothèses de pourquoi on n'a pas trop accès à la perception des jeunes dans les lectures, dans les travaux. Le premier, c'est que quand on étudie la culture puis la participation culturelle, pendant longtemps, c'était surtout des méthodes quantitatives qu'on utilisait. Donc, beaucoup des statistiques, des chiffres ou dans la description. Puis, on laissait peu de place en fait, de laisser la parole aux gens pour qu'ils décrivent eux-mêmes leurs pratiques, leurs habitudes, leurs perceptions. Donc, c'est pour ça que c'est pas encore très présent dans ce qui existe aujourd'hui.
Un autre aspect qui est intéressant, c'est que quand on parle de sociologie puis de sociologie de la culture, ben comment les jeunes étaient vus, c'était quand même, ça a été long avant que les jeunes soient que la jeunesse soit considérée comme que les jeunes soient considérés comme des individus à part entière qui sont capables de réfléchir par rapport à leurs actions, de donner un sens. Donc, c'est comme si on prenait pour acquis que les jeunes, la jeunesse, c'était une période où on avait une absence de contrôle sur soi, où on était dominé par des forces extérieures puis qu'on n'en avait pas conscience. Donc, c'est récent que là, on laisse la place aux perceptions, puis vraiment on considère que les jeunes, ce qu'ils ont à dire, c'est autant valide ou légitime que ce que des adultes pourraient exprimer par rapport à leurs propres pratiques. Puis finalement, la troisième hypothèse, c'est aussi que ça peut être compliqué d'aller récolter des données sur la perception parce qu'en recherche, comment ça fonctionne, c'est qu'on doit parler ou on peut observer des pratiques, mais il y a des exigences sur le plan éthique parce que comme on travaille avec des humains, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des règles très strictes pour préserver comme la dignité, puis juste faire en sorte que les personnes qui participent aux recherches soient confortables et bien avec tout ce processus-là. Donc, ça demande des contraintes. J'avais besoin de certificats, par exemple, si je voulais parler à des jeunes pour être sûr que tout soit... comment on dit ça, mais tout soit en ordre. Donc, ça peut être une barrière qui vient se rajouter pour essayer d'aller creuser le point de vue des jeunes. Donc, là, tout ça a amené, en fait, un petit peu à préciser la question que j'avais envie de creuser. Donc, j'ai essayé de comprendre et de saisir la relation entre le théâtre et les ados, mais à partir de leur propre perspective de cette forme de participation culturelle. Donc là, c'est le moment où je vais revenir plus sur les résultats à proprement parler. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment sur le public ado en contexte scolaire parce que il y a des jeunes et des adolescents qui viennent à la maison théâtre pendant le week-end, pendant la fin de semaine, avec leur famille. Mais la majorité du temps, c'est les ados, ils viennent en contexte de sortie scolaire, donc pendant les heures de cours. Donc, c'est ce contexte-là qu'on a utilisé. La maison théâtre, vraiment brièvement, juste pour que vous ayez en tête ses caractéristiques, c'est une salle de spectacle, donc c'est un lieu de diffusion. Le public, comme je l'ai dit, ça va de 0 à 17 ans, mais c'est vraiment les jeunes. Puis, c'est un théâtre jeunesse contemporain, qu'on l'appelle. C'est aussi une association de 30 compagnies de théâtre professionnelles. Donc, sa mission, c'est pas juste la diffusion, mais c'est aussi le rayonnement du théâtre québécois. Là. Donc, ils ont un rôle quand même très clé dans le paysage culturel. Puis, aussi, un aspect très important, c'est que la Maison Théâtre, elle a une expertise en médiation culturelle. Donc, dans l'accompagnement des publics au-delà de juste présenter les pièces. Donc, ils vont proposer des ateliers avant, des ateliers après pour essayer de poursuivre les réflexions. Puis leur approche est vraiment, maintenant on a parlé, mais axée sur la philosophie pour enfants et adolescents. Sinon, moi, j'ai fait mon enquête à l'automne, cet automne en fait. Puis le contexte, en fait, c'est qu'il y avait seulement une pièce qui était présentée, qui était dédiée aux ados. Puis, c'est pas vraiment le sujet de mon enquête, mais c'est quand même important que je revienne sur certains détails par rapport à cette pièce-là parce que j'en ai parlé avec les jeunes, donc ça va quand même peut-être vous situer. En fait, c'était un monologue, donc c'est-à-dire qu'il y avait seulement une comédienne qui était sur scène puis qui racontait son histoire. C'était une adolescente qui racontait son vécu, puis il y avait beaucoup de thématiques liées à l'adolescence, donc ça reprend bien ce que j'avais lu dans les lectures, ce que j'avais lu dans les textes. C'était aussi une pièce qui était très imagée, il y avait beaucoup de métaphores, c'était un petit peu un langage poétique, si on peut dire, puis il y avait beaucoup d'éléments qui étaient un peu libres à interprétation. Puis les décors, puis les effets étaient quand même assez minimalistes. Là. Il n'y avait pas grand-chose sur scène, il y avait des lumières, mais sans plus. Donc, comment j'ai collecté les données? J'ai fait des observations. Ça, c'était pas par ça que j'ai collecté les données vraiment, mais c'était plus pour me familiariser parce que je voulais comprendre ce que les ados vivaient. Donc, c'était quand même important que je vois ce que la Maison Théâtre offrait comme forme d'expérience. Donc, j'ai assisté à des représentations, puis j'ai aussi assisté à un atelier préparatoire dans une des classes. En fait, dans les classes avec qui j'ai fait la deuxième étape, qui était les groupes de discussion. Donc,
j'ai parlé avec 2 groupes du secondaire qui étaient venus assister à la pièce. Donc, ça a été la matière première de ma recherche puis de ce que je vais vous partager. Puis juste rapidement, pour vous décrire comment ça s'est passé, c'était en novembre, puis il y avait comme 3 semaines consécutives. Donc, la première, je suis allée assister à l'atelier préparatoire qui était animé par une médiatrice culturelle de la Maison Théâtre. Après ça, j'étais présente quand c'était la représentation, puis que les jeunes sont venus voir la pièce. Puis, finalement, la 3e semaine, on a fait les groupes de discussion dans les classes. Donc, là, c'est pas, vous voyez peut-être pas bien, là, mais dans le fond, j'ai parlé à 2 groupes du secondaire. Le premier, il y avait 12, puis le deuxième, il y avait 8 jeunes. Donc, c'était des petites classes. C'était des jeunes de 13 à 15 ans. Puis aussi, comme je vous l'ai dit, il y avait quand même certaines contraintes sur le plan éthique. Puis donc, moi, j'ai eu quelques défis à ce niveau-là. Donc, au final, pour moi, il a juste été possible d'utiliser les propos de 8 des jeunes à qui j'ai parlé. Donc, pour cette raison-là, j'ai aussi décidé de combiner les résultats des 2 groupes. Donc, au lieu de les comparer, par exemple, parce qu'il y avait les mêmes enseignants, c'était vraiment le même contexte, ils avaient vu la pièce en même temps, donc leurs propos se rejoignaient. J'ai comme fait comme si j'avais parlé à une seule classe. Les enseignantes étaient présents, puis ça a duré environ 1 heure par groupe. Puis ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'on peut considérer comme un public, ces classes-là comme un public non habitué, donc qui était presque jamais venu au théâtre, à part quelques exceptions. Donc, c'est ça, je peux pas vous partager c'était qui l'école ou c'est qui ces jeunes-là, parce que justement, il y a des enjeux au niveau éthique à ce niveau-là. Donc, au niveau des constats généraux, ce que j'ai remarqué au début quand je suis arrivée dans les discussions, c'est qu'il y avait peut-être une sorte de lassitude de parler encore de théâtre parce que c'était comme la 3e semaine consécutive. Mais je sais pas si c'est parce qu'il était comme forcé, puis dans un contexte qui était forcé à le faire. Parce qu'après ça, quand la discussion a été amorcée, là, je sentais que c'était un petit peu plus, était un peu plus enclin à partager leur opinion. Autrement, la vision générale que j'ai ressentie à première vue, c'était une vision plutôt défavorable à l'expérience qu'ils avaient vécue. Mais encore là, ça reste à nuancer. Je ne sais pas si c'était l'influence du groupe, je ne sais pas s'il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent venir influencer ça, mais ce qui sortait d'un peu de leur première prise de parole, c'était que ce n'était pas nécessairement une expérience qu'ils avaient appréciée. Autrement, j'ai trouvé intéressant le fait qu'il y avait vraiment, les jeunes, ils avaient quand même une capacité très impressionnante à raconter la pièce dans le détail. Donc, même si ça faisait 1 semaine, là, ils étaient encore capables de raconter chaque détail, même des choses que moi qui avais assisté à la pièce en même temps qu'eux, je me rappelais pas nécessairement. Donc, ça prouve qu'ils ont été très attentifs quand même. Puis même que quand c'était le temps de raconter un peu la pièce entre eux, ils se complétaient ou ils se corrigeaient. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça. Puis, un autre aspect, c'est que la discussion, moi, je m'intéressais à la relation générale avec le théâtre, mais ça revenait, veut pas, toujours beaucoup à la pièce en tant que telle qu'ils avaient vue, parce que, bon, c'est sûr que là, je venais leur parler de théâtre, là, eux, leur référence, c'était la pièce qu'ils venaient de voir, donc c'est normal que ça a pris beaucoup de place dans la discussion, mais ce qu'ils voulaient creuser beaucoup, ou ce qu'ils questionnaient beaucoup, c'était les choix, à la fois du personnage dans la pièce, mais aussi de ceux et celles qui avaient créé la pièce, puis parfois, ils voulaient exprimer leur désaccord par rapport à ces choix-là, ou dire qu'ils auraient voulu faire autrement, peut-être. Donc ça, c'est les constats généraux. Puis au niveau de l'analyse, comment j'ai décidé de diviser ça, comme je voulais explorer la relation, il y a comme 2 grandes dimensions de la relation qui ont ressorti des résultats. Donc, la première, ça serait de considérer une relation effective. Là, c'est un mot un peu compliqué, mais dans le fond, la relation actuelle ou existante. Et dans cette relation-là, j'ai inclus tout ce qui était les raisons et motivations. Donc, pourquoi les jeunes vont au théâtre ou veulent aller au théâtre présentement. Les représentations, c'est quel sens les jeunes attribuent au fait d'aller au théâtre ou, par exemple, à l'art en général. Puis, le troisième de cette forme de relation-là, c'était au niveau des freins puis des obstacles. Donc, qu'est-ce qui peut démotiver les jeunes d'aller au théâtre ou qu'est-ce qui peut nuire à leur expérience. Puis, la deuxième dimension, c'est au niveau potentiel. Donc là, dans cette catégorie, j'ai inclus tout ce qui est les idéaux, les souhaits, les désirs des jeunes. Donc, peut-être au niveau plus des potentiels. Donc, pourquoi ils iraient au théâtre, qu'est-ce qu'ils voudraient y voir. Puis, la dernière catégorie, c'est la relation future. Donc, est-ce que les jeunes voient une relation future avec le théâtre? Donc, ça, c'est comme les grandes catégories qu'on a pu creuser. Donc, les raisons et motivations,
comme vous savez, les jeunes, c'était dans un contexte d'une sortie scolaire. Donc, on revient un peu avec ce que j'avais lu dans les lectures à cette idée de public captif. Mais les jeunes étaient très conscients là, puis ils n'ont pas manqué de partager le fait que c'était vraiment leurs enseignants-enseignantes qui avaient fait ce choix-là pour eux, puis ils voulaient le souligner. Par contre, j'ai noté qu'il n'y avait pas d'épreuves ou de travail associé à cette pièce-là. Il y a même des jeunes qui étaient absents pour la pièce, puis je pense pas que ça a été un grand enjeu. Donc, j'ai comme l'impression que c'est comme obligatoire dans le sens où ça faisait partie d'une journée de classe, là, mais c'était pas non plus à 100% obligatoire. Là, je ne sais pas c'était quoi les modalités exactes, là, mais c'est quand même important de noter ça. Ensuite, au niveau des motivations plus propres aux jeunes, ce qui est ressorti beaucoup dans pourquoi ils voulaient aller au théâtre ou pourquoi ils avaient aimé ça, en fait, pour sortir de la routine quotidienne de l'école. Donc, c'était vraiment la sortie puis son contexte habituel que les jeunes ont partagé en premier. Ils ont aussi beaucoup parlé du fait qu'ils se sont rendus par leurs propres moyens. Donc, c'était comme aussi un moment d'autonomie qu'ils ont passé entre eux, donc sans les profs. Puis, je pense que ça a été quand même important dans l'expérience. Puis, il y a aussi des jeunes qui ont mentionné que la motivation, c'était lié au fait de voir quelque chose de différent, de nouveau, d'unique avec le théâtre. Puis là, ça, c'est une citation. Il y en a quelques-unes dans les prochaines slides. Là, c'est des citations des élèves avec qui j'ai parlé. Donc là, la personne disait « Si c'est une sortie, moi, je suis contente, on travaille pas. » Donc ça, c'est comme une des perceptions des jeunes à qui j'ai parlé, mais je pense que c'était quand même assez unanime. Au niveau des représentations, à un moment, la discussion, c'est quand même orienté vers l'art en général. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de vous le partager, même si moi, j'ai plus creusé la portion théâtre. Mais dès le début, quand la discussion s'est orientée vers ça, les jeunes, ils ont tout de suite dit que l'art ou les arts, pour eux, c'était quelque chose de spectaculaire, c'était quelque chose de magnifique ou avec plein de couleurs. Tu sais, c'était quand même grandiose, spectaculaire. Mais après ça, veut pas qu'on a avancé dans la discussion, on a quand même conclu, en fait, les jeunes ont conclu que c'était pas nécessairement quelque chose qui était beau ou agréable. Puis là, ils ont fait aussi des parallèles avec la pièce. Donc, ils reconnaissaient que c'était quelque chose qui faisait partie de l'art, mais que c'était pas nécessairement... Ils n'allaient pas toujours aimer ça tout le temps. Il y avait une citation qui liait ça avec le fait que l'art, ça pouvait pas toujours être... C'était pas toujours beau, puis ça pouvait, par contre, coûter cher. Bref, en tout cas, il y avait quand même une certaine lucidité par rapport à la place des arts dans nos sociétés. Puis, au niveau de pourquoi l'art est présent dans nos vies, il y avait des jeunes qui ont dit pour laisser place à l'imagination. Il y en a d'autres que c'était pour vraiment s'exprimer ou pour comme, partager qu'est-ce que des gens ont vécu à d'autres personnes. Il y avait aussi quelqu'un qui a mis de l'avant que parce qu'avant, il n'y avait pas de télévision. Donc, ça, je trouvais que c'était quand même intéressant parce que les jeunes sont conscients que, veut pas, le numérique, les technologies prennent de plus en plus de place, puis ça teinte aussi nos pratiques culturelles. Sinon, cet aspect-là, dans les représentations, c'était on a questionné un peu pourquoi ils pensaient qu'on les amenait au théâtre, les jeunes. Donc, pourquoi ils pensaient que les enseignants avaient fait cette sortie-là. Il y en a qui ont dit pour être sensibilisés, donc ils nommaient par exemple être sensibilisés à d'autres cultures. Il y en a qui ont mentionné que c'était pour être amenés à réfléchir, à se poser des questions. Donc ça, c'est quand même revenu beaucoup, là, cette idée de comme, OK, on est devant quelque chose de nouveau, on doit réfléchir. Donc ça, c'était très présent. Sinon, on a parlé du fait de l'importance c'était pour sortir de chez soi ou du monde numérique. Et finalement, il y a quelqu'un qui a mentionné que, selon cette personne-là, en fait, c'était la sortie au théâtre, c'était pour répondre aux exigences du système d'éducation, dont les objectifs principaux étaient d'apprendre. Puis lui, la personne était convaincue que c'était ça la raison pourquoi il était allé au théâtre. Donc, ça manque quand même une certaine lucidité aussi, justement, par rapport à tout ça. Et finalement, on arrive aux freins et aux obstacles. Donc, qu'est-ce qui nuit à l'expérience ou pourrait la démotiver? J'ai quand même remarqué que les jeunes avaient certaines attentes parce que, veut pas, il y avait eu un atelier préparatoire qui les avait un petit peu préparés et qui leur avait donné des indices sur qu'est-ce qu'ils allaient aller voir. Puis, ce que j'ai ressenti, c'était un petit peu de la déception ou une expérience qui
correspondait pas nécessairement aux attentes qui s'étaient faites. Donc ça, on peut se questionner si c'est pas comme un frein dans pourquoi il voudrait retourner ou pas au théâtre. Il y avait aussi ce fort sentiment d'incompréhension. Donc ça, c'était surtout lié à la pièce en tant que telle. Comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient libres à interprétation, qui n'étaient pas clairs, qui étaient un peu flous. Ça, il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé ça très difficile, puis ça fait qu'ils n'ont pas vraiment aimé ça, ou du moins, ils l'ont exprimé comme ça. Cette citation-là, ça prouve un petit peu ce que j'exprime. Dans le fond, la personne disait, honnêtement, au début, j'étais contente, mais quand j'ai vu la pièce, j'étais comme, c'est quoi ça? Parce que je comprenais rien. Donc ça, ça peut aussi être lié soit au type de la pièce qui ne correspondait pas nécessairement à ses goûts, mais ça peut aussi être lié à la préparation qu'ils avaient reçue en amont. Donc là, même la médiatrice, elle était présente lors des discussions, puis elle s'est demandé si ça aurait pu être fait autrement. Mais sinon, au niveau du type de pièce puis de son contenu, ce que les jeunes ont peut-être moins aimé, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages, qu'il manquait peut-être d'action, puis qu'il manquait peut-être aussi d'effets pour rendre la pièce plus réaliste. Puis un dernier élément que je soulignerais au niveau des freins, c'est aussi cette idée des inconforts physiques, parce que les jeunes, ils ont vraiment voulu souligner que y avait les lumières qui étaient sur la scène étaient beaucoup trop aveuglantes, puis comme ils les avaient dans la face. Puis ça fait juste prendre conscience que un petit inconfort physique, quelque chose qu'on n'est pas confortable, ça peut avoir un grand impact sur comment on va vivre toute notre expérience générale. Finalement, ensuite, au niveau là, on rentre plus dans la relation qui est potentielle. Donc là, ça, c'était ce qui est actuellement, comment les jeunes se sentent, mais au niveau plus idéalisé, là, si on pourrait dire. Pourquoi les jeunes iraient au théâtre? Ça a été assez unanime. Ils ont dit que s'ils avaient le goût, ils iraient. S'il y avait des pièces qui les intéressaient, puis s'ils pouvaient aussi choisir ce qu'ils allaient voir, ils aimeraient bien ça y aller. Sinon, ce qui est revenu, c'est de pouvoir en parler après. Ça les motivait peut-être plus. Donc, il y avait quelqu'un qui a dit, moi, je dirais à mon ami, va voir cette pièce de théâtre, c'est intéressant, tu vas te poser des questions, puis après ça, viens me voir, puis on va en parler. Donc, je percevais que c'était quand même un besoin pour cette personne-là de s'exprimer par la suite. Il y avait aussi beaucoup le fait de rire puis avoir du plaisir. Je ne sais pas si c'est parce que la pièce était plus dans quelque chose d'un peu dramatique que les jeunes ont voulu dire qu'ils avaient envie d'autres choses, qui ont sorti ces raisons-là, mais je pense que ça revenait aussi, cette idée de plaisir et de divertissement. Puis sinon, que voudrait-il y voir? Ça revient un peu aux freins et obstacles que j'ai mentionnés, là, plus d'action, plus d'effets, mais aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de varier les lieux de représentation, donc de peut-être aller ailleurs que dans les espaces de théâtre classique pour avoir accès au théâtre. Finalement, la relation future, ce qui était un peu en conclusion de s'ils se voyaient aller au théâtre dans le futur, il y en a quelques-uns qui ont dit que oui, mais en général, c'était plutôt non. Puis les jeunes, ce qu'ils disaient, c'était qu'ils allaient plutôt préférer aller au cinéma. Donc, on a eu beaucoup de discussions de discussions sur la différence entre le théâtre et le cinéma. Puis les jeunes, ils se voyaient plus ou ils appréciaient plus en comparant juste avec l'expérience qu'ils avaient vécue la semaine d'avant, le fait d'aller au cinéma. Puis sinon, au niveau des raisons pourquoi ils iraient ou ils iraient pas dans le futur, il y avait l'accessibilité, la proximité, puis aussi le temps. Donc, il y a une personne qui a mentionné si ça coûte cher et c'est proche de moi, pourquoi pas. Donc, c'était pas sûr à 100% qu'ils allaient y aller, mais c'était pas une fermeture non plus. Donc, ça, c'était pour la relation actuelle puis la relation plus potentielle, mais j'ai aussi remarqué que c'était une relation qui pouvait être marquée par certaines contradictions. Donc, par exemple, au niveau des points de vue des jeunes, donc il y a quand même eu beaucoup de débats pendant les discussions. Les jeunes n'étaient pas tout le temps d'accord. Il y avait des débats par rapport au fait qu'il y en avait certains qui voulaient justement que ça soit plus réaliste, qu'il y ait plus d'effets. Il y en a d'autres qui disaient, moi, c'est comme ça que j'aime ça parce que ça me fait plus réfléchir, ça nous force à se poser des questions. Donc, c'était pas unanime, les points de vue. Autrement, je l'ai un peu dit, mais c'est une contradiction entre les attentes au début puis l'expérience qu'ils ont vraiment vécue. Puis finalement, entre les hypothèses qu'ils ont émises sur le rôle et l'importance du théâtre, puis pourquoi on le présentait aux jeunes, puis en parallèle avec leur réelle envie d'y aller. Donc, ça, c'est vraiment les contradictions que j'ai peut-être pu percevoir. Et là, ça nous amène un petit peu à la conclusion, puis peut-être à des pistes de réflexion.
Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que la relation avec le théâtre, c'est une relation qui est propre à chacune, mais qu'elle est certainement influençable. Mais elle peut pas vraiment être imposée ou dictée. Mais c'est ça. J'ai quand même soulevé quelques catégories de facteurs qui pourraient influencer cette relation-là. Il y a l'œuvre ou le contenu en tant que tel. Donc, c'était quoi le sujet, les thématiques abordées, la forme, puis si les jeunes ils s'identifient à ces thèmes-là ou pas. Il y avait aussi le contexte entourant la représentation. Là, donc, ça, c'est quand même... Des fois, on se doute pas, mais même juste le moment de la journée, les événements que les jeunes ont vécus dans la semaine avant de voir la pièce, comment ils se sont rendus. Bref, il y a toutes sortes de petits détails qui peuvent venir influencer l'expérience, puis après ça, la relation plus générale. Il y a aussi les dynamiques relationnelles entre les jeunes quand ils vont au théâtre, entre les profs puis les jeunes, entre les personnes qui sont à la maison théâtre ou dans le lieu où ils vont vivre leurs activités. Donc ça peut aussi influencer. Puis il y avait aussi cette idée des facteurs socio-culturels. Donc, par exemple, c'est quoi la valeur ou la place associée à la culture dans la famille ou dans l'entourage. Donc ça peut être des choses qui viennent jouer à ce niveau-là. Donc là, je vais vous proposer juste 3 pistes pour essayer de ouvrir la réflexion à partir de tout ça. J'ai presque terminé. Donc, la première piste, c'est de continuer à différencier la préparation selon les jeunes, puis essayer de veiller à créer des attentes qui sont quand même nuancées ou équilibrées. Donc, la Maison Théâtre accompagne déjà son public de manière assidue quand même, puis ils ont un accompagnement très adapté selon ce que j'ai vu. Donc, c'est de continuer dans cette lancée-là, puis de, par exemple, différencier si c'est un public non habitué ou un public habitué, c'est pas le même type de préparation, évidemment, qu'on va faire avec les jeunes. Mais c'est aussi important de garder en tête que les jeunes, ils peuvent être déstabilisés dans un contexte qui est inconnu ou s'ils manquent de repères. Donc, ça peut vraiment influencer leur expérience et influencer le fait s'ils vont vouloir y retourner ou pas. Puis, c'est quand même important, même si des fois les attentes peuvent être trop élevées, mais c'est quand même important d'amener les jeunes à continuer à imaginer l'expérience avant de la vivre. Puis c'est ça. Ensuite, la deuxième piste, ça serait de favoriser l'appropriation de l'expérience par les jeunes. Donc, ça peut se faire à travers les différentes étapes qui composent l'expérience théâtrale. Donc, le avant, ce que je notais, c'est que je trouvais que ça serait une bonne chose peut-être d'impliquer les jeunes dès les premières étapes entourant le choix de la pièce ou en général d'une activité culturelle. Ensuite, pendant, je trouvais aussi intéressant que les jeunes à qui j'ai parlé aient pu aller à la Maison Théâtre par eux-mêmes, que c'était un moment où ils étaient laissés entre eux avec leurs amis. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de peut-être positif parce que dans le futur, on sait que les adultes, on va dans des activités culturelles où on participe à la culture de manière autonome, on fait nos propres choix. Donc, c'est bien de commencer à mettre les jeunes plus tôt dans ce type de position-là. Puis après, ce que je trouve super important aussi, c'est de mettre en place des espaces pour encourager les jeunes à s'exprimer par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Donc, la Maison Théâtre, elle le fait, mais juste dans les discussions que moi, j'ai eues avec eux, je sentais que c'était quelque chose de super positif pour eux de pouvoir revenir puis de pouvoir formuler une opinion par rapport à ça, puis aussi de la confronter avec celle des autres. Puis, ce que je trouve important aussi à retenir par rapport à ça, c'est que c'est important de diversifier les formes puis les objectifs par rapport à ces espaces-là. Donc, c'est pas tous les jeunes qui vont avoir les mêmes besoins au niveau de comment s'exprimer. Je l'ai remarqué que dans la discussion, il y a des gens qui ont presque pas pris la parole parce que c'est peut-être pas la façon comment ils s'expriment, eux, puis qu'il y a peut-être d'autres modes comme l'écrit ou le dessin ou peu importe qui est plus facile pour eux. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Puis, finalement, tout au long de l'expérience, je trouve que c'est très important d'inciter les jeunes à faire des liens entre l'expérience ou des expériences en général, puis ce qu'ils connaissent, parce que ça permet vraiment de s'approprier quelque chose, notamment sur le plan culturel. Puis finalement, la dernière piste, c'est de réfléchir plus au rôle de la socialisation puis des modèles dans la vie des jeunes. Donc, je l'ai déjà mentionné, mais l'influence du contexte familial et social peut avoir... en fait, le contexte familial et social peut avoir une grande influence sur les habitudes culturelles des jeunes. Puis quand j'en ai parlé avec eux, ils semblaient être très conscients du fait que leur relation au théâtre aurait été probablement différente si eux-mêmes avaient été exposés à la culture ou
au théâtre, en fait, dès leur enfance. Donc, ils mentionnaient eux-mêmes qu'ils sentaient que ça serait différent puis qu'ils seraient peut-être plus enclins à l'apprécier ou à le comprendre. Ensuite, je trouve ça important de rappeler qu'à cet âge-là, ben, selon moi, il y a quand même il y a des modèles là, dans la vie des jeunes, si on peut dire, qui ont quand même une influence importante sur les choix puis les comportements, notamment sur le plan des goûts puis des pratiques culturelles. Donc, si dans la vie des jeunes, les adultes vont pas nécessairement faire ce type de pratique-là, ben, il y a peut-être moins de chances que les jeunes soient enclins à le faire par eux-mêmes. Puis finalement, ben, ça pose aussi la question plus générale de c'est quoi la valeur qu'on accorde aux arts et à la culture, mais aussi aux différentes formes de participation culturelle dans nos sociétés. Donc ça, c'était les 3 pistes. Puis pour terminer, ça c'est ma conclusion. En fait, si on se penche sur la définition de c'est quoi la relation, comment on définit le terme relation, c'est bien sûr un rapport entre 2 choses, mais le dictionnaire définit ça aussi comme un lien d'influence réciproque. Puis c'est là-dessus que je voulais comme finir puis ouvrir parce que je trouve que ça représentait bien comme l'objectif un peu de l'événement aujourd'hui. C'est une citation que j'avais lue pendant que je faisais la recension. Donc je vais vous la lire puis ça va être la fin. Donc cependant, contrairement à une philosophie répandue dans le milieu jeune public qui place comme pierre angulaire de notre pratique l'éducation et le développement du spectateur de demain, je me permettrais pour un instant d'inverser la perspective. Ici, c'était le théâtre qui avait besoin des jeunes et non l'inverse. Donc, c'est comme un petit peu aussi ça, peut-être l'objectif puis le fil conducteur de la journée. Donc, c'est là-dessus que j'avais envie de terminer. Puis, je sais pas pantoute combien de temps ça a duré, mais c'est ça. Ah bon, génial! Donc, voilà. Bon, c'est sûr qu'il y a mes sources et tout, si vous souhaitez. Un, deux, ouais. Merci de votre attention. Ouais. C'était un gros travail qu'elle a fait, Alice, puis c'était quand même exigeant de tout synthétiser, tout ça. Merci vraiment d'avoir porté autant d'attention à son travail, puis merci beaucoup, Alice, aussi pour tout ce travail. Donc, on est rendu à une portion où est-ce qu'on a le plaisir de pouvoir utiliser ces merveilleux cubes. OK, c'est drôle, hein? C'est des cubes de la Maison Théâtre. Dedans, il y a des micros. Fait que je peux vous les lancer, puis vous pouvez vous les lancer entre vous. Fait que la première étape, ça va être à chaud, à froid, comme vous voulez. Quelles sont vos réactions, si vous en avez? Des choses que vous voulez partager avec nous par rapport peut-être à la vision qu'on a présentée des ados. Est-ce que ça vous représente? C'est vraiment tout le monde ici. Peut-être aussi peut-être des réactions par rapport à ce qui a été présenté dans cette présentation-là. Et voilà, je commencerai par ça. Juste réactions. Quelqu'un? Ouais? Ah, c'est bon. Oh! Yeah! C'est hard. Fait que... ouais. Shit, ça feedback. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que... c'est moi, ce que j'ai trouvé comme un peu bizarre, c'est l'opinion des autres jeunes, que je trouve assez différente de le mien puis de ceux que, mettons, je connais qui vont voir du théâtre. Je suis d'accord sur le fait que beaucoup d'adolescents, ils trouvent soit que c'est vraiment mauvais ou vraiment bon. Mais je trouve qu'il y a comme il y a une espèce de... Il y a un trop extrême dans la classe que, je sais pas, la classe que t'es allé voir, là, ils ont l'air assez négatifs. Fait que genre, je crois que l'espèce d'étude aurait vraiment bénéficié à avoir un plus grand nombre de personnes. Mais sinon, c'est tout ce que j'avais à dire sur la C'est vraiment... c'est vraiment super intéressant ce que tu dis là. Tu veux-tu me le relancer? Bon, là. En fait, j'ai comme skippé quelque chose, Alice. J'ai oublié de vous présenter. De vous présenter notre Vox Pop, en fait. Merci infiniment, parce qu'effectivement, l'idée, c'était d'avoir plusieurs voix d'adolescents. Fait qu'on a... Là, vous aviez un groupe éloigné du théâtre, c'est clair. Puis, ce qu'on veut faire, là, c'est vous présenter des adolescents qui sont venus ici avec leur famille à la Maison Théâtre. Fait que peut-être que ça va ressembler plus à votre opinion. Donc, ce qu'on a fait, c'est que
On a rencontré 10 jeunes qui sont venus voir le même spectacle, mais un dimanche. Vous les avez là, ils sont magnifiques. Ils ont été super généreux avec nous. Donc, ils sont, comme je disais, 10 entre 12 et 16 ans. Il y en a 7 qui ont entre 12 et 13 ans et 3 entre 14 et 16 ans. Leur lien avec les arts, il y en a 3 qui sont en concentration théâtre. Il y en a 2 qui jouent de la musique. Il y en a 4 qui nous ont indiqué que leur famille est dans le milieu des arts. Fait que ça, quand même, ça vous donne... Puis il y en a qui se font les 3, là. Là-dedans, il y en a qui sont les 3. Et peut-être vous dire aussi avec qui ils sont venus au théâtre, parce que c'est intéressant, parce qu'en général, ils ne sont pas venus seuls. Ils sont tous venus accompagnés d'un adulte, donc quelqu'un qui les a peut-être incités à venir. Il y en a 3 qui sont venus avec leur grand-mère ou leur tante. Il y en a 7 qui sont venus avec leurs parents. Et il y avait une amie de la famille qui était dans le milieu du théâtre qui avait aussi incité un groupe à venir au théâtre. Donc, on va vous présenter les 3 extraits de Vox Pop. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a un petit peu liés. Oh, non. Merci. On les a liés à la recherche d'Alice. Fait qu'il y a 3 contextes. Arrêtez ça. Donc, il y a la relation effective qui va être notre premier Vox Pop. Donc, comment ils voient le théâtre aujourd'hui, maintenant. Il y a les potentiels du théâtre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que le théâtre soit encore plus pertinent pour eux. Puis, il y a la relation potentielle avec le théâtre. Ils sont très courts, les Vox Pop. Je suis venu parce que ça fait longtemps que je viens avec ma grand-mère. Depuis que j'ai 3 ans, je viens ici. Puis, ouais, j'aime ça alors, ouais. Parce que c'était un cadeau de ma tante, puis c'est pour ma fête, pour mes 14 ans, qui est dans 2 jours. Puis je suis venue pour elle, pour passer des moments parce qu'on se voit pas souvent. Mais j'aime beaucoup le théâtre. Là, j'étais en théâtre au secondaire, puis j'aime ça, venir voir des pièces. Là, je trouve ça le fun. T'es-tu en concentration théâtre? Ou... Ouais. Ouais, OK. Fait que t'aimes ça en faire aussi? Oui, j'aime ça. C'est ma passion, le théâtre. Parce que ma tante travaille au théâtre, puis que j'aime beaucoup ça. Ouais, depuis que je suis petite, j'aime ça voir différents spectacles, des marionnettes, quoi que ce soit. Ouais, ça m'intéresse, simplement. Ben vraiment, j'ai comme pas vraiment de goût précis. Honnêtement, je trouve que dans le théâtre, c'est ça qui est le fun. C'est juste genre de connaître le nom de la pièce, de pas trop savoir qu'est-ce que tu t'en vas regarder, puis de le découvrir durant la pièce. Je trouve ça plus le fun. J'ai pas mal toujours été là-dedans, genre, tu sais, pour ma mère est prof d'art drame puis tout. Fait que j'ai pas mal toujours été dans le théâtre, puis j'ai fait de l'art dramatique. Je fais beaucoup d'art dramatique aussi au secondaire. Je fais des pièces puis tout. Puis c'est comme... J'aime quand même ça, le théâtre. J'aime aller voir des pièces, puis j'aime en faire aussi, voir ce que ça peut te donner. C'est comme, ben, tu vois pas les gens dans la salle, donc c'est tout noir, donc c'est comme si tu parlais à soi, à toi-même, sans voir les autres vraiment. C'est comme un moment intime, Ouais. c'est ça que tu veux dire? Ouais, même si tu le partages avec plein de monde. Moi, j'aimerais ça que le théâtre, ça bouge plus. J'ai personnellement, même au cinéma, moi, j'aime pas ça rester assis pendant 1 heure, 2 heures de temps. C'est vraiment, vraiment farfelu, là. Mais tu sais, mettons, des fois, tu t'en vas dans des mini-salles de théâtre, puis il y a comme des effets. Genre, mettons, du vent ou je sais pas trop. Ça serait cool parce que ça rendrait la pièce encore plus intéressante. On pourrait plus, genre, rentrer dedans. Tout le monde devrait aller voir du théâtre, que ce soit plus moins cher, que ce soit gratuit, juste pour que tous les jeunes puissent pouvoir voir des pièces qui peuvent plus nous ouvrir un peu sur le monde. Là. Je ferais plutôt une série, un show policier, genre comme qu'il y a un meurtre qui essaie de trouver c'est qui. Peut-être des sujets plus tabous. J'aime comprendre des choses qu'on parle pas. Genre des affaires que ce soit genre sur la drogue, sur le sexe, puis tout. Genre, juste que des affaires tabous, j'aimerais en entendre plus parler, puis que ce soit dit sans tabou, justement. Là. Ouais. Tu penses que le théâtre, c'est un bon lieu pour ça? Ouais, je trouve que c'est beaucoup ouvert, le théâtre, puis je trouve que ça pourrait être une bonne place pour faire comprendre vraiment les vraies choses à tout le monde. Puis tout. Oui, dans 10 ans, je vais aller au théâtre. Ouais, pourquoi? Parce que je trouve que le théâtre, c'est pas mal important. C'est aussi une façon de se divertir autre que sur un écran. Ça permet de vivre les choses genre, dans la réalité au lieu de le vivre genre, virtuellement.
Ben, j'imagine que j'irai peut-être avec mes amis. Là. Des fois, j'y vais avec mes amis de temps en temps. Alors, j'imagine que je continuerai à venir. J'avais des amis au départ qui n'aimaient pas ça, le théâtre, puis l'impro et tout et tout. Puis ben moi, à force de les emmener puis de leur faire découvrir, au départ, ils n'étaient pas sûrs, puis ben, maintenant, ils aiment ça. Dans 10 ans, tu vas avoir 23 ans. Est-ce que Ouais. tu t'imagines que dans 10 ans, tu vas aller au théâtre? Sur 23 ans, non, je pense pas. Non? Pourquoi? Je pense que je vais plus profiter de la vie à 23 ans. Ben, j'aimerais ça, genre, faire du théâtre aussi, puis genre, être sur la scène, puis jouer le théâtre, là, c'est sûr, là, mais j'aimerais aussi, je veux dire, même si je fais du théâtre, il faut quand même, j'aime ça en voir, là, parce que ça permet aussi juste, comme, améliorer ton jeu, comme d'acteur aussi, d'en voir, ça peut t'aider, là. Dans 30 ans, je vais aller au théâtre avec ma famille. Parce que je vais leur dire, genre, que quand j'avais comme leur âge, j'allais au théâtre avec mes grands-parents, puis comme qu'il fallait vraiment profiter du moment présent au lieu de... Je sais pas comment expliquer ça, mais genre, je vais les amener avec moi, puis comme je vais leur faire revivre les moments que j'ai passés plus petits avec mes parents et grands-parents, là. Ouais, probablement. Plus pour moi cette fois-ci. Ouais. Si mes enfants aiment ça aussi, encore. Ouais. Peut-être voir de la danse, peut-être voir des pièces de théâtre, n'importe quoi vraiment. Mais peut-être encore. Ce serait le fun de faire des sorties avec ma mère encore au théâtre quand on va être les deux plus vieilles. Ouais, ce serait le fun. D'après moi, je ferais un peu comme mon père. Lui, des fois, pour les cadeaux de fête ou de Noël, ben, il invite mes grands-parents à voir un show de théâtre. Je pense que je ferais un peu la même affaire. Je pense que je vais y aller pendant toute ma vie. Est-ce qu'il vous ressemble plus, ceux-là? Les shows policiers. Ah oui, l'enquête policière. Donc, voilà. Donc, c'est deux types de spectateurs. Je pense qu'on est capable de faire quand même une différence, mais on est quand même capable aussi de faire beaucoup de liens. Hein? Ils ont parlé de l'écran, probablement qu'ils se font parler de l'écran souvent. Ils ont parlé... Il y a beaucoup de choses qui sont... que ça bouge plus, plus d'interactions. C'est des choses comme qu'on entendait aussi dans la recherche d'Alice quand même. Donc, voilà. Maintenant, là, c'est le moment, là. Si vous avez des réactions, peut-être justement de vous dire, je serais curieuse de vous entendre sur la comparaison que vous faites entre les deux publics dont on vient de faire comme un bref portrait. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à dire par rapport à la recherche d'Alice et ou du Vox Pop que vous venez d'entendre? Oui? Toi? Dis-nous donc ton nom. C'est Milan. Mais Salut, Milan. moi, ce que j'ai remarqué des Vox Pop qu'on vient de regarder, ça montre un peu un genre de downfall de genre les ados, puis un peu genre, je sais pas, ça me fait un peu, ça me fait un peu chier, mais parce que il parle de comment genre, moi j'aimerais ça que ce soit plus genre, c'est plus rapide, plus interactif, plus genre, tu sais, je trouve que ça montre un peu que genre, tranquillement, pas vite, tout ce qu'on veut, c'est sincèrement genre avoir de l'adrénaline, puis genre, tu sais, de la dopamine, puis tu sais, le théâtre, il procure pas assez genre d'émotions fortes ou genre de stimulation à genre notre habituel genre quotidien, genre de vidéos YouTube, TikTok, whatever, tu sais, c'est quand même genre une grosse différence du cinéma, tu sais, mettons genre Transformer, là, il y a une différence entre Transformer puis genre un dialogue de comme 1h20. Fait comme, je crois que ça montre que si le théâtre veut genre step up, faudrait qu'il fasse genre Transformer, la comédie musicale. Genre, c'est pas mal évident. Puis j'entends que ton opinion, c'est pas ça. T'es un peu à l'inverse de qu'est-ce qui... Ben, c'est pas vraiment ça. C'est du sarcasme que je veux pas vraiment Transformer, la comédie musicale. Mais c'est dans le sens que si... C'est plus... Faudrait que les jeunes, ils sachent apprécier, genre, tu sais, comme... Je sais pas, là, comme la simplicité des choses. Tu sais, je sais pas. Moi, personnellement, aussi, tu sais, je fais partie du monde qui aime ça être stimulé par des affaires de même, genre rapides, tu sais, des jeux vidéo de, je sais pas, moi, de courses de police. Mais ouais, c'est juste un peu, genre, c'est... Même moi, je me sens, genre, comme eux. Puis je crois que ça montre juste, genre, un peu une déception, genre. Puis est-ce que je veux dire quelque chose. Tu m'as fait penser que, en fait, quand on leur a, parce que c'est moi qui posais les questions, quand on leur a posé la question, qu'est-ce que vous changeriez, comme qu'est-ce que vous voudriez voir ou faire de différent au théâtre,
la plupart ont eu quand même une grande respiration puis ont cherché. Ils ont dit, je suis comme obligée de changer quelque chose. T'sais, fait que les réponses qu'on a là, possiblement qu'il y en a qui auraient dit, il y en a une, je pense, qui nous a dit, j'aurais rien, je changerais rien. Puis, fait que c'est des jeunes qui aiment quand même ça, venir au théâtre. Puis donc, on les a un petit peu amenés à essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait changer. Fait que possiblement que... Voilà, je voulais quand même amener cette petite nuance-là. Ceci étant dit, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une réaction? Milan, il va vous lancer le cube, là, il est prêt. Attention à la tête. Réaction, question pour Alice, peut-être? Puis après, j'ai... Allô? OK. Allô. Nous, un peu à l'école, ce qu'on fait, c'est que, oui, on a comme des pièces qu'on est obligé d'aller voir, mais il y a aussi des projets qui sont lancés, puis que tu vas voir une pièce, si tu as envie d'y aller, puis tu te rends là-bas tout seul, tu prends ton billet, puis là, tu t'installes. Comme le dernier que moi, j'étais allée, on était allé à une générale d'opéra. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis on était quand même pas mal là, à l'école, comme d'être y allé. Puis, tu sais, ça laisse aussi à la... Tu sais, comme être comme pour toi-même, puis comme à vouloir y aller, là. Puis ça, je trouve ça quand même le fun. Puis, ben aussi, à l'école, vu qu'il y a des personnes, genre dans des groupes, tu sais, qui font des pièces, ben aussi... T'sais, on va voir les pièces, on est obligé d'aller voir des pièces des personnes qui sont plus vieux que toi. Puis ça aussi, je trouve ça vraiment le fun. Puis comme, moi, personnellement, ça m'aide vraiment comme à avoir comme plus d'idées. Puis, ça m'aide vraiment à être créatif. Puis comme d'aller voir une pièce, c'est comme, oh my God, je trouve ça tellement cool, je vais peut-être l'utiliser ça pour faire d'autres pièces, là. Comme... Ça, Marie aussi, elle avait dit dans le Vox Pop, elle disait que comme elle jouait en théâtre, aller en voir, c'est une bonne façon de développer son jeu puis sa créativité. Fait que toi, tu es un peu dans cette idée-là aussi. Puis tu as l'impression que le fait qu'à votre école, vous avez comme des options, des choses que vous pouvez faire sur base volontaire, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font des sorties sur base volontaire dans votre groupe à main levée? Il y en a beaucoup qui le font? Ouais, OK. Ben, c'est intéressant, tu sais, je sais pas. Puis, tu sais, on peut aimer en faire sans nécessairement avoir envie d'aller en voir, mais ça nous intéresse aussi peut-être de savoir comme qu'est-ce qui fait que vous y allez ou vous y allez pas au théâtre. Ça fait partie de notre rencontre aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? Parce que je peux passer à la prochaine étape. En arrière, par rapport à la recherche d'Alice, par rapport... Oui, vas-y, tu veux lui penser notre beau cube? Oh, moi, je pense que je suis quand même beaucoup d'accord avec Milan parce qu'il a apporté des bons points, mais je pense que ça dépend vraiment des personnes en général, de comment tu vois le théâtre. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin nécessairement de beaucoup d'adrénaline ou de trucs qui bougent beaucoup. Mais tout de même, je dirais que vous avez tous raison. Et je tenais aussi à féliciter tout le monde parce que je trouve ça intéressant. Merci. J'ai beaucoup. Est-ce que, tu sais, moi, j'ai une question parce que si on essaie de faire de la médiation puis de se préparer puis tout ça, tu sais, à aller au théâtre, puis Alice, elle nous en parlait, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'apprend? Tu sais, parce que vous dites, dans le fond, que ben peut-être que, tu sais, on le sait pas que le théâtre, c'est plus calme puis tout ça. Tu sais, il y avait quelque chose qu'on avait remarqué aussi avec Alice, c'est que le cinéma, c'est quelque chose auquel on a accès quand même régulièrement, fait qu'on s'habitue à cette forme-là. Puis peut-être qu'on a des attentes qui ressemblent à celles du cinéma quand on va au théâtre. Mais si on avait comme peut-être un petit peu plus d'informations dans la préparation avant d'aller au théâtre, à se dire, ben c'est pas comme au cinéma, est-ce que vous pensez que ça pourrait aider? Tu veux-tu essayer de répondre à ça? Moi, je pense que oui. Comment on pourrait se préparer à dire, ben le théâtre, c'est pas comme le cinéma? Comment? C'est avec l'habitude. Avec l'habitude, OK. Moi, je me rappelle, pendant la COVID, ils mettaient les pièces de théâtre à TV, là. À Télé-Québec, il y avait des pièces de théâtre. Puis en plus, c'était des grosses pièces, c'était genre du Robert Lepage. Tu sais, puis genre, c'était quand même bon, c'était intéressant, mais tu voyais que c'était pas comme du cinéma, même si c'était quand même comme... filmé, tu sais, c'était pas filmé genre un plan fixe de la scène, là, c'était quand même en mouvement. C'était un peu scénarisé quand même. Ouais, c'est ça. Mais ça démontrait bien, tu sais, moi je me dis quelqu'un qui genre jamais allé au théâtre aurait pu voir ça puis avoir le goût après d'aller au théâtre. Là. Moi je vais plus au théâtre, moi je me rappelle, ça m'a poussé à plus y aller après
Donc, de voir des vidéos, ça pourrait être une façon de se préparer. Est-ce que c'est ce que j'entends? Puis mettre des pièces plus à TV ou sur le web. Fait que ça soit un petit peu plus diffusé, qu'on en voit plus. Ouais, c'est ça. pourrait C'est aider. comme c'est... Ouais, c'est ça. Merci. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut réagir. Puis peut-être que ça veut réagir derrière aussi. Ben, la plupart du temps, quand tu regardes des pièces filmées, c'est pas aussi bien qu'en la réalité. Et moi, souvent, ça me déçoit au contraire. Comme quand tu vois la pièce que tu as faite et qu'après tu l'écoutes en captation vidéo, c'est tellement moins bien. Je veux dire, il n'y a plus l'ambiance, puis toute la genre de que tu as essayé de créer, puis de toucher le spectateur avec la vidéo. Donc oui, ça peut amener les gens, mais en même temps, je trouve pas que c'est ça le point principal du théâtre. C'est le physique qui rend ça aussi intéressant puis captivant. Merci beaucoup. Autre chose? Oui, vas-y. Oui, justement, on a beaucoup parlé de ce que le cinéma avait de plus que le théâtre, mais on n'a pas trop... On n'a pas tellement parlé, là, Elina vient de le faire un peu, mais on n'a pas tant parlé de ce que le théâtre a de plus que le cinéma. Vas-y, on veut t'entendre. Ouais. Mais toi aussi, c'était bon, hein, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose de physique, à voir comme quelque chose qui se déroule devant toi, ça comme quelque chose de plus. C'est pas un enregistrement, c'est comme quelque chose de vrai. Puis le fait que ce soit pas filmé, le cinéma, par exemple, c'est vraiment dans le réalisme, c'est des images avec des effets spéciaux toujours plus précis, des trucs vraiment... C'est ça, dans le réalisme, alors que le théâtre, c'est plus dans un côté un peu plus poétique, avec l'éclairage, parce que justement, ça peut pas être aussi réaliste sur une scène, mais donc le théâtre va chercher d'autres choses, des trucs, et il permet aussi d'exprimer d'autres choses alors. Merci. Merci. On dirait que là, j'ai comme une idée. Je me dis, dans la recherche d'Alice, il y avait une idée comme d'avoir des modèles, d'avoir des gens qui en parlent autour de nous. Puis j'étais comme, waouh, toi, j'aimerais ça que tu sois un modèle pour d'autres ados. Peut-être que ce serait ça le truc. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un là? Oui! Oh! Ouais, attends. Désolé. En fait, moi, je voulais juste dire que l'affaire, c'est qu'avec le théâtre, c'est vraiment une forme d'art, genre, moins présente dans la vie de tous les jours. Parce que, même si on dit, genre, sur vidéo, c'est sûr, c'est pas le même effet qu'on a au vrai théâtre, mais ça rendrait vraiment le théâtre plus accessible et ça donnerait plus envie au monde de faire « Ah, je vais aller voir du théâtre parce que j'en ai vu, par exemple, à la télé ou sur le web. » Parce que là, par exemple, la musique, le cinéma, on en a accès partout, alors que le théâtre, c'est vraiment genre « Ah, j'achète des billets puis je vais au théâtre. » C'est vraiment pas, genre, un réflexe de dire « Ah, je vais aller écouter une pièce de théâtre, genre, sur Internet. » Ou genre, je vais pas... Si je vais sur Internet, je vais vraiment pas... genre aléatoirement trouver une pièce de théâtre sans genre le rechercher vraiment précisément. Donc je trouve que ça devrait juste être plus accessible ou peut-être plus juste recommandé de voir du théâtre en ligne comme ça donne envie d'aller en voir plus. Fait que ça se pourrait, là, mettons, qu'on met des extraits en ligne puis vous partagez ça sur vos Insta. Ça serait plus... Peut-être ça intéresserait plus de monde. Il y a du monde qui ferait « Ah, ça, il y a peut-être quelque chose à ça au théâtre, tu sais. » OK, cool. C'est des bonnes pistes. Allez-y, puis après, on va aller là-bas. Ou sinon, qu'il y ait une campagne de pub pour genre rendre un peu plus populaire le théâtre. Genre, mettons, tu sais, il y a plein d'affaires du monde, pas nécessairement qui paye, mais tu sais, qui paye pour qu'il y ait plus de pubs. Mettons, sur TikTok, tout le monde passe 8 heures dessus. Non, pas nécessairement tout le monde, mais c'est quand même ni 8 heures, mais genre, il y a beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps dessus. Puis je pense que ce serait une façon qu'il y ait plus de pubs, plus de visibilité, puis qu'on essaye, comme que le gouvernement, peu importe, les gens qui s'occupent de ça, essayent de le rendre plus populaire. Faudrait des influenceurs, peut-être, aussi. Peut-être. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils essaient de le rendre plus populaire que ce l'est déjà. Cool. C'est bon? On continue? Mais moi, je pense au fait, il y a une forme de théâtre qui était très populaire dans le temps au Québec, c'était l'impro. Puis c'est parce que c'était diffusé à la télé, il y avait les matchs de la LNI. Puis après, ça encourageait le monde à y aller. Fait que, ce serait un peu que la même affaire, c'est ça. On revient au téléthéâtre. Il y a eu des téléthéâtres quand même, beaucoup aussi. Ça, c'est bien avant vous, là, je pense. Mais ouais, effectivement, ça peut être une porte que ça soit plus diffusé. Là, on parle de web, on parle de réseaux sociaux, même plus précisément. On parle de télé. Puis, comme
Ben, peut-être on va passer à Aline. Là-bas, elle avait quelque chose à ajouter. Si t'es capable de le lancer très loin. Ou sinon, je peux sortir mon autre cube. Wouhou! Merci. Et c'est vraiment chouette de vous entendre. Puis vous êtes tous en théâtre. Puis moi aussi, j'étais en théâtre à l'école au Chili. Ça m'a impacté mon processus. Et je me demande si l'expérience de faire du théâtre change beaucoup votre perception de théâtre. Puis je vois que oui. Donc, plus que juste inviter tout le temps les gens au théâtre, puis que ce soit la première fois qu'ils voient ça, aussi l'expérience de vivre, de les faire eux-mêmes. Je trouve que c'est important dans ce moment où il y a beaucoup de coupures de ça dans les écoles. Est-ce que vous trouvez que faire l'expérience, comme par exemple si cette pièce de théâtre, pas juste la médiation, mais la médiation vraiment par exemple, faire jouer les enfants dans la salle de classe, les textes, et après aller voir les textes, peut-être ça peut changer la perception que la pièce est trop plate, ou de vraiment faire une médiation plus où les jeunes vivent l'expérience eux-mêmes de faire du théâtre. Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ça fait une différence de faire du théâtre par rapport à votre relation? Tiens, toi, tu n'as pas encore parlé. Oups. Oh, je suis pas pire. Je pense que ça nous instruit pas mal d'être dans une école de théâtre parce qu'on peut aussi en parler entre nous. Puis, puisqu'on est plus instruit en général, on peut plus apprécier le travail que les artistes font devant nous. Puis, ouais, c'est ça, on peut plus comprendre toute la technique, comment elle est faite, ou le travail de jeu, ou tout ça. Fait que je pense que c'est bénéfique, justement, d'être dans un milieu qui nous apprend d'être tous les éléments de ce milieu-là. Vous en faites genre 8 jours sur 9 du théâtre à l'école, ou comme 9 sur 9? 7 sur 9, c'est comme vous en faites vraiment beaucoup, là. Alors, le défi, c'est de comment on les popularise, en fait. Ouais. Puis peut-être aussi, tu sais, j'entends des choses du type, tu sais, ouais, on le met sur le web, on le met à la télé, mais peut-être le fait d'en mettre dans votre école, il y en a tout le temps, là, vous autres, dans l'école, là, faites par vous. Tu disais aussi, allez voir, ah non, je sais plus c'est qui disait, allez voir les spectacles des plus anciens de l'école, tout ça, ouais, tu sais, ça permet aussi d'avoir un autre accès. Le fait de voir des gens que tu connais en faire aussi, ça peut être motivant. Autre chose? C'est bon? Merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions en arrière? On peut en profiter, là. On a des jeunes qui sont là puis qui ont beaucoup de bonnes idées. Fait que comment qu'on fait pour se préparer pour aller au théâtre? Comment vous faites, vous, pour vous préparer? Mettons, je te dis, là, je te donne 2 billets. Je te donne 2 billets, tu t'en vas à la Licorne ce soir ou tu t'en vas à la Maison Théâtre. Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous préparer puis vivre une belle expérience? Une cervelle, intéressant. Genre, il faut être en forme, il faut avoir bien dormi. C'est quoi? Ouais, vas-y. Moi, déjà, après l'école, moi, je trouve ça un peu énervant parce que il y a comme un concept un peu genre d'écoute. C'est un peu comme un cours de classe, je trouve, un peu le théâtre, mais pas vraiment. C'est quoi la différence? Moi, je trouve que l'enseignement, c'est un peu du acting, genre. Je trouve que, il y a un peu, tu essaies de capter l'ado, un peu comme quand tu fais une pièce de théâtre dans le but de, genre, attirer des adolescents. Fait que, genre, je crois que faut que tu sois quand même, genre, reposé, prêt à écouter. Puis, moi, déjà, c'est sûr que j'aime ça parce que souvent, les salles de théâtre sont loin de chez moi. Fait que, tu sais, c'est souvent des endroits que je suis jamais allé ou que je suis juste allé une couple de fois. Fait que, tu sais, j'aime ça m'apporter, genre, je sais pas moi, un petit 10$ puis genre aller manger à un resto. Tu sais, si les alentours sont nice, je trouve que c'est quand même plus propice à, genre, vouloir que j'y aille. Tu sais, si, mettons, je fais genre, ah, nice, il y a tel resto à côté. Mais si, mettons, genre, je sais pas moi, à Huntsic, dans un trou perdu, j'ai pas tant le goût d'y aller. Tu sais, si c'est nulle part, je suis pas si down. Puis sinon, vraiment... Fait que c'est toute l'expérience, c'est pas juste... Tu sais, c'est comment te rendre. Mais parce que le c'est transport... ce que tu vas manger avant. Faut pas que tu manges trop épicé non plus avant. Ouais, exactement. Mais le transport aussi, je trouve que c'est quand même important. S'il n'y a pas de ligne de bus, je suis pas de char, là, je peux pas y aller à pied, j'ai pas le goût, tu sais, mettons, il pleut ou il neige ou il fait fret, whatever. Je trouve que, genre, proximité d'un métro puis d'un quartier qui est comme assez, qui a des affaires, je crois que c'est comme assez... Fait que là, tu fais une recherche. Si je comprends bien, tu te dis, OK, là, je suis obligée d'aller à tel théâtre. Tu prends le temps de rechercher les restos qu'il y a autour.
Ben, en fait, habituellement, ben, je veux dire, je suis avec mes amis, fait que là, je veux dire, je demande à mes amis, est-ce que vous savez s'il y a un spot pas loin? Ou mettons, je sais pas, ben, anyways, tous ceux que je suis quasiment allé sont proches de l'école. Ou il y en a un, genre, qu'on est allé, là, les écuries, lui, il est quand même loin, mais il y a genre un DEP à côté, fait que c'est chill, là, I guess. Mais, Tant qu'il y a un DEP. Exactement. Manger. Tant qu'il y a un DEP. Mais si tu pouvais manger dans le théâtre? Non. Je Non, crois pas que ça faut serait que ça bien soit à parce l'extérieur que du théâtre. Ça ferait trop de bruit. Il n'y a pas assez de. Ah oui, mais je parle pas dans la salle. Je veux dire, comme un café, quand tu rentres. Il y a certains théâtres où il y a ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais Ouais. un DEP plus. Un DEP plus. OK. Merci. Faut qu'il y ait un DEP. Alors, il nous reste pas de temps, en fait. Il nous reste pas de temps. On va passer à une activité. Il y a plein de questions. Là, je veux vraiment faire une activité où est-ce qu'on va être en création.